Vincent a voulu en savoir plus long sur la maison abandonnée de Maule. En vain. Une fois de plus, Emmanuelle lui a échappé. Que craint-elle donc? Et pourquoi ce coup de téléphone, cette volte-face, ce rendez-vous qu'elle accepte? Est-ce pour connaître la curieuse idée qui est venue à Vincent? Qu'est-ce que vous lisez, là? Rue Pernelle. Et là? Rue Nicolas Flamel. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Pernelle était la femme de Nicolas Flamel. Et alors? Toutes mes découvertes, je les ai faites ici. L'herboriste et ses souterrains, la cave où se réunissaient les compagnons d'Éleusis. Et pourquoi dans ce quartier, précisément? Et pourquoi pas? J'ai cherché un dénominateur commun à tout cela. Et je crois que je l'ai trouvé. C'est l'or. Quelle découverte! On ne parle que de ça en ce moment. Eh oui, mais pourquoi en parle-t-on? Parce qu'on le vend pour rien, parce qu'on va même jusqu'à le distribuer. D'où vient-il cet or? Quand vous aurez trouvé la réponse à cette question, il ne vous restera plus grand-chose à découvrir. Eh bien, je crois que j'en ai trouvé une. Et cette réponse, elle tient en un mot. Flamel. Flamel vivait au XIVe siècle et l'on prétend qu'il était alchimiste, ce qui veut dire qu'il aurait pu fabriquer de l'or. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un jour, il est devenu riche, et très riche, et qu'au jour de sa mort, on n'a rien retrouvé de sa fortune. Il y a une explication à tout, Vincent. C'est le temps qui crée les légendes. Je ne sais pas s'il était alchimiste, mais sa fortune, elle a bien existé. Et si on a donné à deux rues le nom de Flamel et de sa femme, c'est qu'il devait habiter le quartier à cette époque. Alors, si quelqu'un l'avait retrouvé récemment, cette fortune... Mais ce quelqu'un n'aurait rien eu de plus pressé que de la distribuer à droite et à gauche. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui auraient une telle grandeur d'âme? Au point où vous en êtes, évoquez l'esprit de Flamel. Vous lui poserez la question. Pas la peine d'aller si loin. La Bibliothèque nationale suffira. Je vois que vous vous intéressez au vieux Paris. Paris, un merveilleux livre d'histoire pour qui sait le lire. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui s'intéressent au passé. Louis Maffle, libraire. Vincent Delamarre. Oui, je fais des recherches pour écrire un roman qui se passera au Moyen-Âge. Passionnant. Vraiment passionnant. Et donc j'espère que vous allez rectifier toutes les bêtises qu'on a pu dire sur cette époque. Quand je pense qu'on a osé dire que le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme. L'obscurantisme. Une époque où chercheurs et philosophes pouvaient vivre au grand jour sans craindre la répression. Voulez-vous que je vous dise? C'est à la Renaissance que tout s'est gâté. Le siècle des Lumières. Le début de la décadence, oui. Les classiques, Descartes, 19e siècle. Et voilà où nous vous en sommes. C'est bien ce que vous pensez, non? Mon héros, c'est Nicolas Flamel, alors? Ah, je pourrais peut-être vous aider. Je suis spécialisé dans le Paris ancien. Ouvrages, gravures, plans. Je cherche à situer l'endroit où se trouvait la maison de Flamel. Hélas, vous êtes né un siècle trop tard. Elle a été démolie par les promoteurs de l'époque. La maison à la fleur de lys, elle s'appelait. Lui aussi était libraire. C'est là qu'il avait sa boutique. Mais tout ce quartier a été chamboulé, défiguré. Les promoteurs, monsieur. Les promoteurs. Dans cet ouvrage, on dit que la maison de Flamel se tenait à l'angle des rues des Marivaux et des Écrivains. Malheureusement, ces deux rues n'existent plus. Elles ont disparu lors du percement de la rue de Rivoli. Elles étaient en face de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, disparue elle aussi. Il ne reste plus que le clocher, qui n'est même pas d'époque. C'est la tour Saint-Jacques actuelle. Mais alors la rue qui porte le nom de Nicolas Flamel? Ah, c'est justement une partie de l'ancienne rue des Marivaux. Oh, quel casse-pied. Allez, venez, sortons d'ici. On pourra parler tranquillement dehors. Vous comprenez, chez Flamel, c'est l'alchimiste qui m'intéresse.
Vous croyez vraiment qu'il a réussi à fabriquer de l'or? Vous avez vu cette circulation? Cette ville est devenue complètement folle. Mais vous ne répondez pas à ma question. Quelqu'un a dit un jour, on ne vit qu'à Paris. Ailleurs, on végète. Bon, alors je compte sur votre visite. Hein. Bon, vous le trouverez facilement. C'est la seule librairie. Rue aux Mers. N'oubliez pas. Hein. S'il vous arrivait de découvrir que ses compagnons ont des buts, disons, généreux. Comprenez-moi bien, je ne cherche dans cette affaire ni la gloire, ni la fortune. De Rastignac à Don Quichotte. Bon Dieu, mais quand on est près de vous, on a perpétuellement l'impression d'être en faute. C'est quand même trop facile d'être là comme ça, parfaite. Donner continuellement des conseils. Mais qu'est-ce que vous cherchez? C'est aussi difficile de n'être que des amis. À vrai dire, ce n'est pas le banquier qui vous a demandé de venir, c'est le père. En fait, il s'agit de Sophie. Ah oui? Et comment va-t-elle? Nerveuse. Très, très nerveuse. Mais vous devez en connaître la raison. Je suis un peu vieux jeu. Vous l'avez peut-être remarqué. Peut-être aussi que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je n'ai qu'une fille. Et il est normal que je me préoccupe de son avenir. Oui, naturellement. Or, il se trouve que son avenir, c'est aussi le vôtre, non? Je ne sais pas. À vrai dire, nous sommes un peu fâchés en ce moment. Je sais, elle m'a tout raconté. Je ne peux pas dire que je lui donne raison. Après tout, le rôle d'une femme, c'est d'être un soutien, une aide. Et vous êtes dans une situation difficile, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle vous a dit? Je sais que vous avez perdu votre place à la radio. Ah non. Non, c'est moi qui ai choisi. Oui. Et vous savez, quand on a des relations, il n'y a pas de situation qui ne puisse s'arranger. Oui, je sais, oui, vous avez des intérêts à Alpha Radio. Là et ailleurs. Mais ça, c'est un autre aspect du problème dont on reparlera tout à l'heure. C'est de Sophie qu'il s'agit. Cette brouille. C'est sérieux? C'est par orgueil que vous refusez de voir Vincent? Je n'en suis plus là, heureusement. C'est une statuette votive. Elle a peut-être gardé son pouvoir. À votre place, je serai. Et vous? Vous avez déjà essayé? Non, moi je n'ai aucun vœu à formuler. Aucun. Parce que vous avez toujours obtenu ce que vous vouliez? Non, pas tout. Seulement ce que je souhaitais vraiment. Et maintenant? Voilà ma réponse. À vous de l'interpréter. Sophie m'a tout raconté, absolument tout. Vos recherches, la filature de Durand, l'herboristerie, le souterrain, vous voyez tout. Je la croyais plus discrète. C'est une femme. De vous à moi, ces recherches, vous y croyez vraiment? Oui, mais je crois bien que je suis le seul. C'est un peu normal, non? Surtout que vous n'avez pas la moindre preuve. Si elle avait été un peu plus patiente, j'aurais pu lui en apporter. Vous en avez trouvé? Ce souterrain, justement. Il m'a mené à l'endroit où se réunissaient les compagnons d'Éleusis. Les quoi? Vous savez très bien de quoi je veux parler. À moi aussi, Sophie a tout raconté. Eh bien, comme ça, les choses sont claires. Vous savez donc l'importance de votre découverte. Je suis malheureusement arrivé trop tard. J'ai simplement trouvé un message me conseillant de laisser tomber. Vous ne les avez pas vus. C'est dommage. Je commence à comprendre Sophie. Mettez-vous à sa place. À elle de juger, mais moi, je ne laisserai pas tomber. Voulez-vous que je vous dise? Vous avez eu une chance extraordinaire jusqu'ici. S'il y a réellement quelque chose derrière tout ça, on ne vous laissera pas aller plus loin.
Et puis entre nous, sans rien retirer à vos mérites, comment pouvez-vous penser les retrouver tout seuls? Mais qui vous dit que j'ai perdu leurs traces? Mais bon Dieu, donnez-moi une preuve, une seule, et je vous croirai. Ça ne vous servirait à rien. J'ai la preuve que le professeur Vergne assistait à ces réunions. Vergne, le chirurgien? Vergne. Il me fera enfermer si j'allais l'accuser d'être un compagnon d'Éleusis. À votre place, je ne m'attaquerai pas à lui. Oui, vous avez sûrement raison. Pensez plutôt à ce que je vous ai dit au sujet des relations. À notre époque, ça compte bien plus que le mérite. Les conseils d'administration sont pleins d'imbéciles qui ont des amis. Je m'en voudrais de prendre leur place. Bonjour, je voudrais une chambre. Vous êtes seul? Oui, C'est pour combien de temps? je ne sais pas. Vous n'avez pas de bagages? Non. Alors c'est 30 francs, payable d'avance. Intéressante votre suggestion d'autre jour. Il est probable que celui qui dirige les compagnons d'Éleusis touche de près les milieux financiers. Et je pense même qu'il fait partie de nos relations. Monsieur Duval mène apparemment une vie sans histoire. Mondain sans excès, il a une passion pour le cheval et les jolies filles. Monsieur Amalric, lui, sacrifie plutôt à la vie de famille. 5 enfants, dont 2 fichés comme gauchistes. Une maison de campagne et une passion pour la philatélie. Pas de maîtresse? L'enquête n'est pas finie. C'est tout? Non. Je me suis aussi occupé de Monsieur Beaumont. Et alors? C'est bizarre. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Non, mais je ne sais pas. 5 ans, 6 ans peut-être? Pourquoi? On ne peut pas remonter au-delà de 10 ans dans sa vie. Qu'en déduisez-vous? C'est bizarre. Rien sur lui avant qu'il n'achète son hôtel particulier. Ses papiers disent qu'il est né dans une petite ville de l'Est il y a 45 ans. Malheureusement, les archives de cette ville ont été détruites à la dernière guerre. Et là-bas, personne ne se souvient d'une famille Beaumont. Il a d'importantes affaires, je crois. C'est une très grosse fortune. D'où la tient-il? Je l'ignore, il a des intérêts un peu partout. À votre avis, une fortune comme celle de Beaumont, combien de temps faut-il pour l'acquérir? Ah là, mon cher, il n'y a pas de règle. Dans une période d'expansion, avec quelques bonnes relations politiques, quelques années suffisent. Voyez-vous, ce qui est curieux, c'est qu'on ne puisse pas remonter au-delà de 10 ans. Avant, c'est le trou. Où habitait-il? Que faisait-il? Pas de femme, pas de maîtresse, pas de parents proches ou lointains. Seulement, moi, je ne crois pas à la génération spontanée. Vous croyez qu'il aurait un rapport quelconque avec les compagnons? Et le professeur Vergne? C'est prévu pour demain. Professeur Vergne? Comme voulez-vous? Faites ce que je vous dirai, tout ira bien. Il s'agit d'un cas urgent. Vous permettez? Restez tranquille, professeur. Vous n'avez rien à craindre. Je voulais seulement prendre un médicament. Je suis malade, du cœur. Où se trouve-t-il? Dans ma petite poche, là. Qu'est-ce que c'est? Un tonique cardiaque. Vous voulez la formule? Et ça va. On a assez perdu de temps comme ça. Je suis prêt. Maintenant, nous pouvons aller où vous voulez. On enquête sur mon compte. Mais ce n'est pas grave.
Par contre, j'aimerais que vous vous intéressiez d'un peu plus près à Emmanuelle Vaccari. Elle m'intrigue. J'ai essayé de la sonder l'autre jour et elle m'a opposé un barrage. Depuis, elle m'évite. Que peut-elle savoir, puisque nous n'existons pour personne? Quelque chose a pu nous échapper. Pour nous opposer une barrière psychique, il faut être initié. Comment le pourrait-elle, sans que nous le sachions? Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous attendais un peu. Notez bien. Entrez, entrez. Et voilà. Tout ce que je possède est à votre disposition. Allez-y. Je vous écoute. Ah, c'est simple. Enfin, je l'espère. Je cherche toujours à situer la maison capitaine Nicolas Flamel. Je savais que vous viendriez, alors je les avais préparés. Allez, aidez-moi. Voilà. Ça, c'est le plan de Truffet. C'est intéressant. Il date de 1551. C'est un joli plan bâti, n'est-ce pas? Tenez, là, c'est l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Vous voyez cette rue qui longe l'église? C'est la rue des écrivains. C'est là que se tenaient nombre d'écrivains publics et libraires. Et là, juste dans l'axe du clocher, la rue des Marivaux. La maison de Nicolas Flamel, c'est celle qui était à l'angle. La maison à la fleur de lys. Joli nom, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est la rue de Rivoli qui passe à la place maintenant. Ah, hélas, oui. Ah, ça, c'était la maison de Nicolas Flamel. Quel crime de l'avoir abattu. Mais à votre avis, est-ce que vous croyez qu'il serait possible sur ce plan de dessiner le tracé de la rue de Rivoli pour savoir exactement où se trouvait la maison? C'est difficile. L'artiste qui a réglé ce plan n'avait sûrement pas la rigueur d'un géomètre. Oh, je crois que celui-ci fera votre affaire. Vous voyez, c'est le plan de Turgot, 1732. Sûrement un des plus précis pour avoir une idée de ce qu'était Paris au Moyen-Âge. Tenez, ici, la place de Grève, l'hôtel de ville, Saint-Jacques-la-Boucherie encore. Et là, les rues qui vous intéressent. Vous voyez cette maison juste à l'angle. La maison de Flamel. Et regardez bien. Vous les voyez, les petites échoppes qui donnent sur les rues étroites? Le drapier, le barbier, ici l'oiseleur, et là, la marchande d'oubli. N'oubliez pas ce Paris-là quand vous en parlerez. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle une rue une artère. C'est la vie, monsieur. La vie qui s'y écoule. Mais Flamel et sa fortune qu'on n'a jamais retrouvée? Oh, sa fortune. On a-t-elle provoqué des recherches? Pensez donc, pendant plus de 200 ans, on viendra fouiller sa maison. On bouleversera tout, de la cave au grenier, sans jamais rien trouver. Et savez-vous pourquoi? Non. Parce qu'il n'y avait rien à trouver. Rien du tout. Alors vous ne croyez donc pas que Flamel ait réussi à fabriquer de l'or? Ne parlons pas de ça. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a jamais eu de preuve. Mais sa fortune, alors... Peut-être, mais ça, c'est son secret et il l'a emporté avec lui. Les mystères ne sont pas toujours où on le croit. Ne m'en veuillez pas de ces précautions, mais dans ce genre d'affaires, on n'est jamais trop prudent. Le professeur Vergne est tout de même une personnalité. Savez-vous depuis quand cette rue existe? Depuis 1280. C'était la rue principale du bourg qui s'appelait alors Saint-Martin-des-Champs. Ah, tenez, mon cher. Vous qui vous intéressez au vieux Paris, regardez cette maison. Regardez-la bien. C'est la plus ancienne de Paris, construite aux alentours de 1300. C'était la maison du bailli. Vous voyez les colombages? Et ça.
La margelle de pierre de l'Échoppe, telle qu'elle était au Moyen-Âge. Ah, combien de mains se sont posées là depuis? Petites gens, seigneurs, bourgeois. Mais vous avez vu dans quel état on la laisse? Quelle misère. Ah, Victor Hugo avait déjà raison quand il criait « Halte aux vandales ». Vous vous intéressez à Flamel, eh bien regardez. C'est lui qui a fait construire cette maison. Mais il l'a habité? Non, jamais. C'est la maison dite au Grand Pignon, construite en 1407. Et savez-vous pourquoi Flamel a fait construire cette maison? Pour y loger gratuitement des ouvriers laboureurs. Pauvres. Gratuitement, monsieur. Ah, vous imaginez-vous un de nos promoteurs faisant construire un immeuble pour y loger gratuitement des travailleurs immigrés? Ah, les temps ont bien changé. Une époque pourrie, profiteur. C'est tout de même mieux que la tour Montparnasse. D'abord, le gigantisme, c'est bien connu. C'est le début de la décadence. Oh, venez, je vais vous montrer où se trouvait la maison de Nicolas Flamel. Et là, juste dans l'axe du clocher, la rue des Marigots. La maison de Nicolas Flamel, c'est celle qui était à l'angle. La maison à la fleur de lys. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Ah, parce qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a que des légendes. On peut rêver, monsieur, mais surtout pas croire. Ah, vous ne semblez pas convaincu. Je crois avoir l'homme qu'il vous faut. Un passionné de Flamel. Il se dit alchimiste. Mais vous croyez qu'il acceptera de me recevoir? Oh, avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Alors, méfiez-vous. Il croit posséder je ne sais trop quel secret. Il va essayer de vous embarquer dedans. Alors, gardez la tête froide, hein? Bien froide. C'est ici. Qui avez-vous prévenu? Personne. L'affaire est délicate et je ne suis pas sûr que mes supérieurs l'auraient cautionné. Vous ne craignez pas une fuite? Les hommes que j'ai choisis sont en quelque sorte des extras. Ces locaux n'ont rien d'officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Un instant. Un accident de parcours. Le professeur Verne ne parlera plus. Il s'est suicidé. J'ai vu ton ami Vincent, hier à la banque. Il est venu me parler de toi. Ça n'était tout de même pas pour te demander ma main. Pas encore, non? Mais je le crois très amoureux de toi. Tu te fiches de moi ou quoi? De toute façon, on a rompu. Et c'est nous, Julien. En somme, ce que tu lui reproches le plus, c'est d'avoir quitté la radio. Tu sais, un bon journaliste se retrouve toujours à se caser. Surtout s'il a des relations comme je peux en avoir. Il t'a eu au charme ou quoi? Il en faut plus pour m'avoir, comme tu dis si bien. Je trouve que c'est un garçon qui a des qualités, voilà tout. Il en a au moins une. Il est têtu comme une bourrique. C'est déjà pas si mal. Dans cette époque où tout le monde démissionne, se drogue, ne pense qu'à chanter, à nier tout, le travail. La famille, la patrie. On dirait que tu veux me vendre, Vincent. Et il n'y a pas 8 jours, tu lui faisais encore la gueule, faudrait savoir. Tu ne vas tout de même pas me reprocher de penser à toi. À moi seulement. Pas un tout petit peu... Je ne sais pas, moi. À Emmanuel, par exemple. Ah. Si je revois Vincent, Emmanuel est de nouveau libre. Libre pour ce qu'elle intéresse. Je te mentirais en te disant que je n'y ai pas pensé. Mais il s'agit avant tout de ta situation. Ma situation, c'est moi que ça regarde. Et c'est justement pour ça que je ne revois plus Vincent. Ben oui, c'est comme ça. Je ne peux pas vivre sans une certaine sécurité. Question d'éducation. Tu dois être content.
Avec l'héritage de ta mère, ça m'étonnerait que tu connaisses un jour des fins de mois difficiles. Tu n'as pas compris. D'abord, Vincent n'est pas le genre à se faire entretenir. Et puis réussir, c'est pas forcément être bourré de fric. Si Vincent laisse tomber son job de journaliste, il est fichu. Et ça, je pourrais pas le supporter. Tu tiens à lui. Alors il faut que tu le revoies, que tu l'aides. C'est notre intérêt à tous les deux. C'est-à-dire? Tu ne crois peut-être pas à ces recherches, mais moi, elles m'intéressent. J'aime mieux ça. Le rôle de banquier te va mieux que celui de père. Comment me vois-tu donc? Comme quelqu'un qui a choisi il y a bien longtemps d'être ce que tu es. Et ne prends pas ça pour un reproche. Je sais bien que tu te fiches de Vincent, d'Emmanuel et même dans une certaine mesure de moi aussi. Non, ne dis rien. C'est trop tard. Je suis ta fille, tu es mon père, c'est-à-dire rien de plus que quelques années de cohabitation. Le temps passe vite, on doit faire face à des responsabilités. Et puis, les grandes démonstrations, ce n'est pas tellement mon genre. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu m'en veux beaucoup? Non. Même pas. Et pour te le prouver, je vais revoir Vincent. Non? Je n'ai pas l'impression de le trahir. Au contraire. On n'aura jamais autant parlé, toi et moi. Oui. Mais 10 ans trop tard, c'est dommage. Personne ne l'a vu, personne ne sait où il est passé, ça fait maintenant 2 jours. Et pourtant, chez lui, tout est resté en place, comme s'il allait rentrer d'un instant à l'autre. Comment le sais-tu? J'ai une clé de son studio. Ah, parfait. Il faut que tu le retrouves. C'est très important. Plus important que jamais. On croirait que ton sort est lié à celui de Vincent. Qu'est-ce que tu vas faire? M'installer chez lui et attendre. Faudra bien qu'il vienne un jour se changer. Il n'y a qu'à vous que j'avais parlé de Vergne. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il s'est suicidé. Drôle de coïncidence, quand même. Qui vous dit qu'il n'a pas été éliminé par ses propres compagnons parce qu'il devenait dangereux? Je ne sais pas grand-chose de ses compagnons, mais la violence, ça n'est pas leur style. Alors on en revient à l'hypothèse du journal, il s'est suicidé. Vous voyez autre chose? Ce n'est pas la première fois qu'on suiciderait quelqu'un. Il y a des précédents célèbres. Écoutez-moi, Vincent. Écoutez-moi bien. Certaines données du problème peuvent vous échapper, et c'est normal. Seulement, je voudrais vous mettre en face de vos responsabilités. Si nous n'y veillons pas, demain, il peut arriver n'importe quoi. Par exemple? Une crise. Une crise sans précédent où chacun laissera des plumes, les pauvres comme les riches. Et Dieu sait sur quelle violence une crise comme celle-là peut déboucher. Mais la crise, elle existait déjà avant. Après tout, ses compagnons ont peut-être un remède à proposer. Non, un remède, vous croyez ça? Ce n'est pas un jeu, Vincent. C'est pas une aventure de rouletabille. Il faut nous aider. Je peux vous offrir ce que vous voulez. Je suis assez bien placé pour ça. Il vous suffit de demander. Vous voulez m'acheter? Mais pour qui vous prenez-vous donc? Pour Dieu le Père? Non, nous ne parlons pas de la même chose, monsieur Verdier. Je suis désolé. En tout cas, vous êtes prévenu. Plus question de jouer l'innocent. C'est terminé, fini. Petit con. Comment allez-vous? Justement, j'ai demandé de vos nouvelles à Sophie l'autre soir. Ça va. Enfin, je suis très occupé. Un reportage? Oui. Pour un journal, sans doute. Oui, j'ai appris que vous aviez quitté Alpha Radio. Eh bien, bonne chance.
Constant? Je n'ai besoin de rien. C'est Maples qui m'envoie. Maples, le libraire? J'ai écrit un livre sur Nicolas Flamel et il m'a dit que vous pourriez m'aider. C'est bon, entrez. Merci. Entrez. Vous aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? La vérité sur Flamel. Rien que ça. Personne ne la saura jamais, cette vérité. Personne. D'ailleurs, ça en dérangerait plus d'un. Vous faites des recherches alchimiques, je crois. Fini. Terminé. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'ai cherché longtemps, monsieur. Longtemps. Et puis... Et Flamel, il avait réussi, lui. Allez savoir. Et sa fortune, d'où venait-elle? Sa fortune. Ah, sa fortune. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis prêt à croire à tout. Mais à condition d'avoir des preuves. C'est justement quand on n'a pas de preuves qu'il est important de croire. Vous ne partez pas? Attendez. Je ne vous ai pas tout dit. La fortune de Flamel, il y a une explication. Flamel n'a jamais fabriqué d'or. Jamais. D'où venait sa fortune, alors? Il l'avait trouvée. Comment ça, trouvé? Vous ne voyez pas? Je sais pas, un trésor? Voilà, c'est ça, le plus fabuleux de tous. Celui que des rois ont cherché en vain. Celui qui a fait couler autant d'encre que de sang. Le trésor des Templiers. Si, écoutez, Philippe le Bel a fait arrêter les Templiers en 1307. Et Nicolas Flamel est devenu riche en 1382, tout juste 75 ans après. Non, mais on n'a rien retrouvé au temple après l'arrestation des Templiers. Pas une archive, pas une pièce d'or. Vous êtes bien naïf. Essayez de vous mettre à la place des Templiers. Depuis des mois, ils sont en conflit avec le roi. Ils savent que ça va tourner mal. Leur problème, c'est d'éviter que leurs biens et leurs archives ne tombent entre les mains du roi. Que pouvait-il faire sinon les cacher? Mais les cacher de telle façon que seuls les initiés puissent les retrouver le moment venu. Il faut donc que les survivants reçoivent la clé qui leur permettra plus tard d'avoir accès aux archives et aux trésors. Et pour ça, quoi de mieux qu'un livre, hein? Et c'est un exemplaire de ce livre que Flamel a découvert. Mais il y avait aussi le risque qu'il tombe entre les mains de Philippe le Bel. Non. Les Templiers étaient des maîtres du cryptogramme. Le texte, en apparence anodin, cachait un message secret qu'il fallait déchiffrer. Ce qu'a fait Flamel. Car n'oubliez pas, Flamel était un lettré, chose assez rare à l'époque. Oui, c'est une belle histoire, oui. Quel dommage qu'on ne puisse rien prouver. Mais on peut. Quoi? Si, je vous assure. Je l'ai, la preuve. Je peux même vous la montrer. La voilà. Qu'est-ce que c'est? Mon meilleur souvenir. Le seul, peut-être. Ça remonte à bien des années. À cette époque-là, je croyais encore que je réussirais un jour à réaliser mon rêve. Être alchimiste. Parvenir aux grandes œuvres. J'ai voulu tout lire, tout connaître de ce qu'avaient laissé ceux qui, avant moi, s'étaient dits alchimistes. J'ai fouillé toutes les bibliothèques, à Paris, en province, partout. Et puis un jour, je tombe sur un très vieux manuscrit relié, un ouvrage dont le texte ne semblait avoir qu'un intérêt quelconque. Mais à la fin, écrit d'une autre main, qu'est-ce que je vois? Le nom de Nicolas Flamel. Ça changeait tout, vous pensez? Pourquoi Flamel avait-il éprouvé le besoin de mettre son nom? Et si c'était un signe, une indication? Alors, j'ai lu, relu l'ouvrage, 100 fois, 1000 fois, en perdant la vue. J'étais sur le point de tout abandonner quand j'ai eu la curiosité
d'examiner la reliure. Et c'est dans la reliure que j'ai trouvé ça. Mais une fois de plus, j'ai failli être déçu. Ce n'était que la description d'une commanderie de Templiers. Mais il y avait la signature de Flamel. Alors j'ai cherché. J'ai d'abord découvert que cette commanderie n'avait jamais existé. Et j'ai fini par apprendre qu'il avait été dressé à l'époque un inventaire des commanderies templières. Et ça en faisait partie. Des années. Il m'a fallu des années pour comprendre. C'était un message chiffré. Et cette commanderie imaginaire était là pour attirer l'attention. Mais sur quoi? Et que venait faire Flamel? Enfin, un jour, j'ai trouvé la clé. Et ce texte, vous avez pu le traduire? Ça vous paraît plus clair? Il y a un mot qui donne la clé du reste. Ormeto, l'orme sacré. Et où trouve-t-on un arbre de ce genre? C'est simple, près de l'église Saint-Gervais. C'était le lieu traditionnel de réunion des compagnons maçons et tailleurs de pierre au Moyen-Âge. Alors, les deux y sont priés. Quels deux? C'est tout bête. L'église est en réalité dédiée à Saint-Gervais et Saint-Protais, deux frères jumeaux. Mais point y repose. Et pour cause, ils ont été martyrisés sous Néron à Milan et enterrés sur place. Donc, c'est bien sur l'église de Saint-Gervais qu'on veut attirer notre attention. Et cela s'explique très bien, car c'est justement à côté de cette église que s'élevait la première maison des Templiers, bien avant la construction du temple, dont il ne reste d'ailleurs qu'un square. Et la suite? Ah, la suite. Les Templiers étaient méfiants, afin que profaner, nul n'ose. Bon, ça se comprend. Oui. Donc, pour pouvoir accéder à un certain lieu, il faut s'inquiéter de Montsalvat à la commanderie. Oui, imaginaire, elle aussi. Eh oui. Mais ça m'a permis de comprendre une partie de toute cette histoire. Montsalvat a une autre signification. Dans le roman Les Chevaliers de la Table Ronde, Montsalvat est le château mystérieux où aurait été déposé le Graal, objet de la recherche des 12 chevaliers. Et le Graal est le symbole d'un trésor. En somme, le message laisserait entendre que le trésor des Templiers est caché dans l'église Saint-Gervais. C'est évident. Mais où? Où? Ah oui, où? Pour ça, il nous faudrait l'autre partie du message, justement. Mais quelle autre partie? Vois Montsalvat la commanderie. C'est clair, non? Dans le fameux inventaire, une autre page devait être consacrée à la description de cette commanderie. Et une fois déchiffrée, elle doit nous mener tout droit au trésor des Templiers. Où est-ce qu'il en reste? Et cet inventaire, alors? Partout, je l'ai cherché. Partout. Rien, rien. Avoir été si près du but. Mais pourquoi vous racontez tout ça? Vous êtes jeune, vous. Il faut chercher, on vous croira. Je sais bien, je suis sale, je fais peur. Alors je vous en prie, aidez-moi. Je suis incapable de lire un texte en latin. Mais Mafle peut vous aider, vous. Moi, elle me prend pour un fou. Mais êtes-vous sûr seulement que cet ouvrage existe encore? Mafle peut vous aider, je vous dis. Il connaît des gens, des clients qui ont des bibliothèques que personne ne peut voir. Justement. Essayez, essayez, je vous dis. Il sait où se trouve le manuscrit. Je suis sûr qu'il le sait. Alors? Je vais essayer, je vous promets d'essayer. Vous reviendrez, hein? Vous reviendrez. Je crois que je commettrai une erreur en me cantonnant à raconter la vie de Flamel. Il y a mieux à faire. Alors vous êtes en train d'attraper le virus. Peut-être, oui.
Non, je voudrais faire quelque chose de plus vaste, enfin de plus approfondi, si vous voulez, à travers Flamel, montrer son environnement, son époque, et peut-être même son siècle. Je me suis donc replongé dans ma documentation et quelque chose m'a frappé. Quoi donc? Flamel est né aux environs de 1330. Or, une vingtaine d'années auparavant, il s'est passé quelque chose d'important, mais de très important même. L'arrestation des Templiers. Ces Templiers étaient accusés, entre autres, d'être des alchimistes. Ça ferait un excellent point de départ, vous ne croyez pas? Bravo. Et quel est le problème? Dans la documentation, justement. Mais vous avez toutes les bibliothèques de Paris à votre disposition. La Nationale, l'Arsenal. Oui, mais ce n'est pas si simple. Non, j'ai fait un pointage des ouvrages qui me seraient nécessaires et il y en a un qui est introuvable. Si vous n'en avez pas trouvé à la Nationale, je me demande où vous le trouverez. Vous comprenez, je voudrais donner une idée précise de la puissance des Templiers à cette époque. Non, pour cela, il faudrait savoir ce qu'ils possédaient exactement. C'est que ça? Oui. Nous avons des chiffres. Nous savons par exemple qu'ils possédaient 10 000 commanderies ou châteaux à travers l'Europe. Oui, je sais, oui. Il paraît qu'il en existe une liste précise. Un ouvrage très rare. Vous en avez peut-être entendu parler? Je vois ce que vous vouliez dire. Je ne m'étais pas trompé. Vous cherchez vraiment l'impossible. C'est ce que vous pensez? Remarquez, il existe certaines bibliothèques où on peut trouver ce qui est introuvable ailleurs. Mais vous connaissez les collectionneurs, jaloux de leurs trésors. Non, écoutez, revenez dans 2 ou 3 jours. Je vais voir. Je ne sais pas encore, mais je crois. Mais... Non, je ne peux rien vous dire de plus. Vergne devait donc faire partie des compagnons d'Éleusis. Il fallait bien que les différentes forces en présence finissent par s'affronter. En somme, c'est Vincent de la Marque qui a servi de détonateur. Dans cette affaire, l'ambiguïté des rapports entre les personnages est essentielle. Et nous devons nous en servir. Il y a encore autre chose. De la Mare est allé rendre visite à Constant. Vous savez, cet alchimiste. Alchimiste malheureux, mais tout de même. Ça signifie quoi, au juste? Non. Non, il n'est toujours pas rentré. Écoute, papa, je ne peux rien faire d'autre. Il est retourné place des Vosges. Et dans la petite librairie de la rue aux Mers. Surveillez aussi ce mafle. Vous êtes jeune. Et vous êtes pressé. Vous avez toute la vie devant vous. Le temps. Si les gens savaient s'en servir. Allez, venez. On va faire une petite promenade. Savez-vous où nous sommes en ce moment? Exactement sur les fossés de l'ancienne enceinte de Philippe Auguste. Vous en voulez une preuve? Et regardez ce mur. C'est tout ce qui reste de l'enceinte. Et puis, ces 2 tours aussi. Toujours debout depuis bientôt 800 ans. Dire qu'il y en avait 500 comme celle-ci pour protéger les Parisiens des invasions. 500. Non, vous vous rendez compte? Dormez en paix, Parisiens. Dormez en paix. Avez-vous du nouveau au sujet du manuscrit? Oh, patience, patience. Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous en avez la preuve sous les yeux. Le passé, ça se mérite, mon jeune ami. C'est une chasse passionnante, mais comme dans toute chasse, il faut savoir attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut rien dire. Voulez-vous que je m'en occupe? Non, pas pour le moment. Attendons que ma fille l'ait revu. Ensuite, on avisera. Verdier s'énerve. De toute façon, ça ne devrait pas tarder à bouger. Oh, je suis soulagé. J'avais peur que vous ne veniez pas. Il nous attend. Vous voulez dire? Oui, il veut bien nous recevoir aujourd'hui.
Qui est-ce? Philippe de Baussan. C'est un homme bizarre, très solitaire. Vous verrez, c'est un homme d'une autre époque. Ma bibliothèque est au-dessus, mais j'ai pensé que vous seriez mieux ici. J'ai préparé l'ouvrage qui vous intéresse. La reliure n'est pas d'époque, mais je vous garantis l'authenticité du contenu. Je ne sais comment vous remercier. En vous en abstenant, justement. Et en écrivant enfin quelque chose d'intelligent sur le Temple et les Templiers. J'essaierai. Eh bien, nous vous laissons. Vous venez? Veilleur numéro 6. Vincent de la Mare est parti avec Mave. Ils sont actuellement dans un château du Vexin. Il ne faut pas le perdre de vue, où qu'il aille. Eh bien, avez-vous trouvé ce que vous cherchez? Oui, je vous remercie. Oui, c'est un livre très bien documenté, mais enfin, il me faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir étudier. Mais vous reviendrez. Un château dans le Vexin. Et vous dites qu'il a fait développer des photos. Dès son retour à Paris. Quel jeu joue-t-il donc? Les compagnons? Je commence à avoir une vague idée de leur comportement. Et peut-être de leurs points faibles. Ah, c'est vous? J'ai le document, je l'ai. Alors, vous voulez vraiment qu'on aille jusqu'au bout? Évidemment, vous avez cherché ce texte pendant des années, vous n'allez pas laisser tomber maintenant. Rabelais avait raison. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bien, entrez. Vous êtes amateur. Je n'ai jamais été que ça, au sens étymologique. Celui qui aime. Que devient Vincent? Je n'en sais rien, je me suis absentée pendant quelques jours. Je sais. Vous voyagez beaucoup. Ce n'est pas en restant ici que je pourrais trouver tout ça. Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne Vincent, Qui êtes-vous? un passant, qui d'ailleurs va prendre congé. Tous ces gens qui vont, qui viennent, avec leurs soucis, leurs espoirs, et qui ne savent pas. Que devrait-il savoir? Qu'ils ne sont que l'apparence des choses, et qu'il en sera ainsi longtemps encore. De Salomon comprend le signe. De la croix dessous, rends-toi digne. Avance si ton cœur est pur, sans risque chutera le mur. Alors par la marque d'Orient trouvera lumière d'Occident. Tout est là, tout. J'avoue que ça n'est pas beaucoup plus clair pour moi. Mais si, regardez. De Salomon comprend le signe. C'est ce signe qui va orienter nos recherches. Vous allez voir, c'est simple. Ça ne peut vouloir dire que deux choses. Soit l'étoile à 6 branches, qu'on appelle encore le sceau de Salomon, soit le pendule à Salomon, ce qui me semble plus probable. Voilà. C'est un pentacle symbolique qui servait justement de marque aux compagnons maçons du Moyen-Âge. Et n'oubliez pas qu'au début, les Templiers et les compagnons maçons étaient voisins et forcément liés. D'ailleurs, on y reviendra. Vous êtes sûr que c'est ce signe qu'il nous faudra trouver? Puisque je vous le dis, mais c'est lumineux. Regardez, ce signe est composé de 2 croix. Or, la croix est un des plus vieux symboles. Elle est partout, partout. C'est
le soleil, les étoiles, des rayons qui partent d'un foyer central. En un mot, la lumière, c'est-à-dire le symbole de l'illumination, donc de la révélation. Tenez, voulez-vous une autre preuve? Cette croix, c'est quoi? Le X, la lettre grecque qui symbolise la lumière manifestée. Et par un curieux hasard, cette lettre est l'initiale de 3 mots grecs. Chroné, Chrosos, Chronos. Autrement dit, creuset, or, temps. Vous comprenez? Creuset, or, temps. Les 3 éléments fondamentaux pour parvenir à la pierre philosophale. Or, on a dit que les Templiers étaient alchimistes. Vous êtes convaincus maintenant? Alors, ne perdons pas de temps. Il faut aller là-bas, à Saint-Gervais, tout de suite. Quelle idée d'avoir flanqué une église gothique d'une pareille façade. C'est Voltaire qui l'a trouvé admirable. Et voici l'orme, enfin, le nouveau. Le vrai, celui qui datait du Moyen-Âge, on l'a abattu à la Révolution, paraît-il. La tradition est toujours la plus forte. La maison des Compagnons du Tour de France, héritier direct des Compagnons du Moyen-Âge. Un hasard, peut-être? Allons, finalement, ce qu'on appelle hasard, c'est tout ce qu'on ignore. Il suffit de savoir lire ce qu'on nous a transmis. Mais l'église que connaissaient les Templiers n'existe plus, celle-ci, enfin, l'actuelle, n'a été construite qu'à partir de 1494, c'est-à-dire 200 ans après la destruction de l'ordre. Alors, votre fameux signe, allez-vous le chercher? Vous avez raison, mais on a gardé un morceau de l'ancienne, les 2 premiers étages du clocher, autour duquel on a construit la nouvelle église. Bizarre, non? Quel besoin avait-on de garder juste un bout du clocher? D'habitude, quand on reconstruit quelque chose, on rase tout, non? Qu'y a-t-il de plus admirable que le gothique? C'est non seulement une architecture, c'est aussi un espace invisible, une musique, une langue qu'il faut savoir déchiffrer. Le verbe peut-être? Regardez, la preuve que nous nous trouvons dans un lieu d'initiés. Ces sculptures sont un véritable langage. Tenez, là, une salamandre couronnée de flammes. Et là, ce maçon avec sa truelle. Là encore, la nef d'un hôte. Et là, l'ultime preuve, tellement évidente, c'est le symbole de la triple hécate. Tout le savoir caché de l'humanité, le secret mortel. Un croissant pour la cabale, un autre pour la magie, et le dernier enfin, pour l'alchimie. C'est pas possible. C'est trop simple. Trop simple. Ah, vous croyez? Simple de deviner ce que cachait le texte des Templiers, de le déchiffrer? Et qui vous dit que la suite sera simple, hein? Savez-vous ce qui nous attend? Le savez-vous? Mais ce symbole, alors, voulez-vous le trouver? Voilà ce qui reste de l'église du XIIe siècle. Ces 4 piliers. Tenez, regardez. C'est par là qu'on devait sonner les cloches. La vérité est là, toute proche, autour de nous. Mais où? Racine de l'orme. Vous commencez à y croire maintenant? Souvenez-vous du texte. De la croix dessous, rends-toi digne. Nous sommes donc sur le bon chemin. Oui, mais lequel des deux est le bon? Mais regardez, de la croix dessous,
Dessous la croix. Vous voyez? Ce sont les croix de Templiers, alors. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les Templiers étaient des spécialistes de la cryptographie. En fait, cette série de croix, c'est un nouveau message à déchiffrer. Vous allez voir. Vous voyez ce signe apparaître dans cette croix. Il correspond à une lettre. Dans l'autre croix, le signe est différent. Il s'agit donc d'une autre lettre. C'était un de leurs codes. Voilà, c'était simple. Que dit le message? À droite du Seigneur, vraie richesse est là. C'est donc celui-ci. Les mots peuvent dissimuler des pièges mortels. À droite du Seigneur, c'est tout simplement la droite du Seigneur, du Christ. Allez-y, je vous éclaire. Et la suite du message? Bientôt, bientôt. Avancez. Cette fois, je crois que nous ne pourrons pas aller plus loin. Avancez quand même. Avancez, je vous dis. Constant, qu'est-ce qui se passe? Constant? Constant! Avance si ton cœur est pur. Sans risque chutera le mur.